Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette vidéo de décryptage. Cette fois, on va parler de la prochaine votation dite de l'initiative sur la justice. Le 28 novembre, nous voterons sur l'initiative populaire sur désignation des juges fédéraux par tirage au sort. Et tout d'abord, on peut rappeler ce qu'est le tribunal fédéral. Le tribunal fédéral est la dernière et suprême instance juridique. Il a pour tâche principale de faire respecter uniforme le droit fédéral partout, que ce soit à Lausanne, à Berne ou à Gstaad, ou entre cantons, et de protéger le citoyen de l'État lorsque ce dernier dépasse ses prérogatives. Le comité d'initiative sur la justice estime que la mécanique actuelle d'élection des juges fédéraux est mauvaise parce qu'ils doivent être affiliés à un parti politique. Selon eux, ces derniers seraient de ce fait pas objectifs en raison de conflits d'intérêts politiques, sans pour autant avoir d'exemples concrets à illustrer pour leur postulat. Cette initiative populaire repose sur 4 piliers. 1. Une nouvelle commission d'experts remplace la commission d'élection des juges qui procède à une qualification des candidats, c'est-à-dire un tri de la liste. 2. Un tirage au sort remplace l'élection démocratique. 3. Une désignation d'un juge fédéral est valable à vie. Et 4. Une procédure de destitution d'un juge qui se rendrait coupable d'une faute est mise en place. Pour le moment, l'élection des juges fédéraux est un processus très contrôlé. L'examen des dossiers des candidatures est effectué par 17 parlementaires fédéraux et l'élection, elle, dépend de l'Assemblée fédérale, soit 246 parlementaires fédéraux. En français, on dit avoir eu son poste dans une pochette surprise ou dans un paquet de céréales. Imaginez recevoir ce genre de réflexion. Aucun canton, aucun autre pays du monde ne désigne ses autorités judiciaires au hasard. En Suisse, les juges fédéraux sont réélus tous les 6 ans, c'est le seul pays à le faire. Cela assoit la légitimité démocratique et institutionnelle des juges. Cela les encourage à rester professionnels et rigoureux s'ils souhaitent être réélus. Une désignation à vie est trop longue, entre 69 et 70 ans, et laisse place à un potentiellement relâchement pendant le mandat et moins perfectionnisme dans ces cas. Une désignation des juges par tirage au sort, c'est prendre le risque d'avoir des juges moins diversifiés et représentatifs. Poursuivons, l'initiative sur la justice s'attarde surtout sur le fait que la sélection actuelle ne permet pas au troisième pouvoir d'être totalement indépendant des partis politiques et du pouvoir politique en général, affirmant que les critères de sélection ne seraient pas suffisamment professionnels. Cela est-il fondé? Dans la vie, on est constamment, que ce soit volontaire ou non, politisé. Chaque action, décision que l'on prend a une motivation politique, surtout en Suisse. De ce postulat, comment allons-nous constituer cette commission d'experts pour filtrer les dossiers de la liste qui sera soumise au tirage au sort? Impossible d'écarter totalement le fait que les dossiers soient mis de côté simplement par opposition politique. De plus, avec le hasard, il y a toujours une chance pour que la totalité des juges soient d'un même bord politique. Et ce n'est pas une représentation démocratique et transparente de la justice dans notre pays, a fortiori pour une désignation à vie. Aujourd'hui, il n'est pas connu un seul cas de conflit d'intérêts avéré avec le système actuel. Politique et justice sont idéologiquement liés et le nier est une erreur ou un déni. Pour conclure, le Parlement perdrait ainsi toute partie prenante sur les élections à la Cour suprême fédérale, la commission d'élection deviendrait la seule habilitée à présélectionner des dossiers par l'appui d'une commission d'experts dont l'objectivité est questionnable et dont le risque de politisation, et donc d'exclusion d'un candidat ou d'une candidate arbitrairement, est également présent. Nous voulons une représentation fidèle de toutes les valeurs au tribunal fédéral. Contrairement à d'autres pays, notre État repose sur le système de concordance qui garantit la légitimité et la stabilité du système judiciaire. Pour ces raisons, ne remettons pas en question un système qui a fait ses preuves au profit d'une expérimentation du hasard. Ceci marque la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous y voyez plus clair. Abonnez-vous pour ne manquer aucune prochaine vidéo de décryptage et commentez votre avis. Toutes les sources sont en description. Vous pouvez rejoindre n'importe quelle autre vidéo bilingue grâce aux playlists qui s'afficheront. Je vous remercie pour votre attention, merci vielmals, à la prochaine, tschüss und Wiedersehen.